Tous les étudiants se moquent de Jin-Seok pour son arrogance et sa bêtise. Seung-woo et son groupe sortent et demandent aux étudiants de les suivre. Des cadavres jonchent le sol, témoignant des méfaits des gobelins. Hanno repère un groupe de survivants. On peut donc facilement dire que ces gens se sont battus et ont survécu contre ces gobelins et qu'ils ont un peu d'expérience dans ce domaine. Jin-Seok reconnaît le leader des survivants, Park Daseong, également président du conseil. Ce dernier dit vouloir assurer la sécurité des étudiants s'ils le suivent, mais semble avoir des motivations cachées. Il propose à Seung-woo de le rejoindre s'il élimine les monstres qu'il contrôle, jugeant qu'ils sont une menace. Ji-Yoon intervient, qualifiant Daseong d'hypocrite, et révèle ses fraudes pendant le festival, affirmant qu'il a détourné les fonds de l'université en se servant d'une société anonyme. Daseong est embarrassé après l'avoir entendu. Jisoo s'en va avec les membres de son groupe. Après un certain temps, Jisoo commence à donner plus de détails sur Daseong aux membres de son groupe. Il s'avère que ce dernier était un enfant riche, gâté, et qu'il avait l'habitude de profiter des filles. Certaines de ses amies ont également été abusées par lui. C'est pourquoi elle connaissait sa vraie nature. Hanno devient furieux après avoir entendu cela. Seung-woo suggère de prendre le chemin de la colline pour s'échapper du campus. Il y aurait moins de monstres à cet endroit, car il y a peu d'activités humaines dans cette zone le long de leur chemin. Ils aperçoivent un orque qui est encore plus grand que le chef gobelin. Après les avoir repérés, l'orque pousse un grand cri et plonge vers le groupe. Il est sur le point de les attaquer et Seung-woo est un peu excité parce qu'il a trouvé un nouveau matériau pour les squelettes. L'orque s'avère assez fort et il est sur le point de frapper Ji-Yoon, mais c'est un squelette de gobelin qui prend le coup à sa place et meurt sur le coup. Le guerrier squelette à une main attaque l'orque et ce dernier reçoit d'énormes dégâts grâce à son effet spécial de 88% de dégâts de saignement. Une partie du groupe s'enfuit dans la forêt et Seung-woo utilise les squelettes pour tendre une embuscade à l'orque. Lorsque l'orque se retrouve dans la forêt, il est attaqué par les poignards volants de Hanno et des squelettes. Il réussit à dévier quelques poignards. Il commence à frapper les squelettes, cependant il y a beaucoup de cadavres de gobelins autour de lui et Seung-woo peut en refaire encore et encore jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mana. Deux squelettes s'emparent des bras de l'orque et Jisoo et Seung-woo le chargent. Ensemble, ils parviennent à taillader la jambe de l'orque et à lui couper un bras. Le Skeleton Warrior l'achève avec son épée en la plantant dans son cou. Seung-woo reçoit 110 pièces d'or pour avoir vaincu l'orque, qui semble être un chef de patrouille. Cela explique pourquoi il était plus fort que la normale. Il essaie d'en faire un monstre de son unité, mais en vain, à cause de son faible niveau d'invocation. Il récupère une partie de son argent et l'utilise pour sa compétence de création d'armes en os sur l'orque pour forger des massues en os de faible niveau. Il arme ses squelettes avec les massues en os pour atteindre la synergie de membres à 5 avec la même arme, pour obtenir des buffs supplémentaires. Il donne le sabre du guerrier squelette à une main à Hanno et lui dit de le lui remettre au moment opportun. Lorsqu'ils atteignent l'entrée, il voit à nouveau un message indiquant que le chemin est bloqué et qu'ils doivent vaincre le monstre patron dans les 8 heures, faute de quoi les monstres de la zone deviendront encore plus forts. Un message s'affiche devant eux, indiquant que l'unité d'orques commence sa chasse et qu'ils doivent choisir un endroit approprié pour combattre les orques qui utilisent principalement leur odorat pour traquer leur proie, ce qui signifie que plus vous avez de personnes dans votre groupe, plus l'unité d'orques sera envoyée pour se débarrasser d'eux. Le groupe de Seung-woo semble être un peu à l'abri, car il ne compte que 3 membres et il aura moins de défis à relever que le groupe de Daseong. Soudain, il commence à entendre des cris provenant du groupe de Daseong. Ils semblent avoir attiré l'attention des orques, bien qu'il y ait un grand nombre de survivants. La première attaque du groupe Seung-woo a également commencé, et il semble qu'il n'ait plus qu'à s'occuper des orques. Il repère 5 orques qui semblent les chercher. Seung-woo a l'idée de tendre un piège en utilisant les voitures vides et ses squelettes. Lorsque les orques s'approchent des voitures, Hanno commence à se moquer d'eux en les traitant de cochons avides. Les orques deviennent furieux et commencent à se précipiter vers eux. Une fois les orques à proximité des voitures abandonnées, les squelettes les attaquent par surprise avec leurs massues, et ils sont assommés grâce à l'effet de synergie des massues. Seung-woo, Hanno et Ji-Yoon achèvent facilement les orques assommés. Ils reçoivent un total de 231 pièces d'or pour avoir tué les 5 chasseurs d'orbes et ont également reçu une récompense supplémentaire de 100 pièces d'or pour avoir vaincu la première vague d'embusqués. Seung-woo est passé au niveau 4 et a choisi une carte aléatoire qui a augmenté son nombre maximum de squelettes de 2. Il peut désormais en avoir 7 en même temps, mais sa capacité de mana n'est toujours que de 50. Hanno a également reçu la compétence de poignardage à grande vitesse, qu'il ne peut utiliser qu'avec la dague. Jisoo a choisi une carte de force et a gagné 2 points de stats. Elle se sent un peu plus forte qu'avant. Seung-woo demande à Hanno de remettre le sabre au squelette à une main, car Hanno a maintenant besoin d'utiliser une dague afin de maximiser sa compétence. En chemin, il voit cet orque attaquer un bus. Les gens à l'intérieur du bus ripostent avec une lance, mais ils ne peuvent pas tenir les orques pendant une longue période. Jisoo suggère qu'il attaque les orques par devant, tandis que la personne avec la lance les attaque par derrière, mais Seung-woo est totalement sceptique quant à la coopération de la personne à l'intérieur du bus. Il propose un nouveau plan, plus efficace. À l'intérieur du bus, 2 personnes, une avec une lance et l'autre avec un bouclier et une épée, font de leur mieux pour repousser les orques, mais ils semblent effrayés. Pendant ce temps, une voiture avec les squelettes s'écrase sur les orques. Les squelettes commencent à massacrer les orques. Les survivants à l'intérieur du bus les prennent pour des monstres pires que les orques. Ils sont surpris par Hanno qui frappe à la porte du bus et les appelle à sortir. Un des gars dit à Seung-woo et à son groupe qu'il y a une machine qu'ils peuvent utiliser pour acheter des objets avec l'or qu'ils ont acquis en tuant les monstres.
Il s'agit en fait d'une boutique de rang 1 et lorsque Sungwoo l'allume, il a le choix entre 3 options de roulette, bronze, argent et or. Ano a 360 pièces d'or et Jisoo-yoon 584, ils ne peuvent donc choisir que l'option bronze. Sungwoo, quant à lui, a 1552 pièces d'or et donc il peut essayer la roulette d'argent, mais il a aussi un ticket de roulette de rang illimité qu'il a reçu au début. Il peut donc essayer la roulette d'or. Sungwoo tape sur l'option or de la roulette et celle-ci démarre, ce qui lui permet d'obtenir la première place grâce à sa chance. Il s'agit d'un objet de classe légendaire appelé l'arme de l'esprit du thé, qui augmente le mana total de 300 et la vitesse de récupération de 200%. Il était donc très heureux d'avoir reçu cet objet, car il pourra invoquer de nombreux serviteurs encore et encore s'il y a des cadavres de monstres. Sungwoo fait ensuite tourner la roulette d'argent avec ses 1000 pièces d'or et reçoit un objet à la deuxième place, le bouclier de l'avant-garde. Jisoo-yoon reçoit une épée en deuxième position à la roulette de bronze, appelée Leader of the Expedition Force, tandis que Ano reçoit un lot de potions de rang C. Il semblerait que le groupe de Daseong soit toujours en train de se battre sur le terrain de sport, alors ils ont décidé de les aider. Pendant ce temps, les étudiants normaux se font massacrer par les orques, tandis que Daseong et ses autres éveillés tentent d'échapper aux orques par leurs propres moyens. Un bus arrive rapidement sur le terrain de sport et s'écrase sur les orques. C'est l'homme à la lance qui conduit le bus et il est très heureux, car il reçoit beaucoup d'or. Pendant ce temps, Ano et les squelettes se débarrassent des orques en leur lançant des poignards. Le bus s'arrête près des survivants et Sungwoo dit aux survivants de monter dans le bus. Jisoo-yoon tranche un orc, qui prend feu sous l'effet de la pierre de feu qu'elle a reçue après avoir tué le premier boss sur le toit du bâtiment du campus. Les orques restants sont facilement tués à droite et à gauche par Sungwoo et ses sbires après la fin de la bataille. Daseong et ses amis veulent essayer de monter dans le bus, mais sont arrêtés par Sungwoo. Ils savaient qu'il essayait de s'échapper en utilisant les autres élèves comme appât. Daseong est déconcerté après l'avoir entendu, mais leur conversation s'interrompt lorsqu'ils entendent un rugissement et qu'ils reçoivent une notification indiquant que le chef des orques est furieux de l'échec de la chasse. Alors, Sungwoo est frappé par la peur après avoir entendu le rugissement. Il sait qu'il a besoin de toute l'aide possible pour vaincre le chef des orques. Il s'apprête à monter dans le bus et dit au groupe de Daseong qu'ils peuvent se joindre à lui à condition qu'ils suivent ses ordres. Et Sungwoo demande aussi à Daseong de lui remettre sa cotte de maille s'il veut monter dans le bus. Il lui dit que s'il le fait, comment il pourra se protéger et Sungwoo répond qu'il le protégera et que c'est un petit prix qu'il doit payer pour sa protection. Sungwoo est maintenant au niveau 5 et il peut invoquer des monstres de niveau intermédiaire tels que des orques. La carte de compétence qu'il a choisie lui permet d'invoquer 2 sbires supplémentaires, ce qui fait qu'il peut invoquer jusqu'à 9 sbires. Il a donné la cotte de maille au squelette à un bras, mais ce dernier semble avoir du mal avec cela. Le squelette a un bras et son plus ancien sbire, c'est pourquoi il lui a donné un surnom, droit, parce qu'il n'a qu'un bras droit. Pendant qu'il est en train de porter la cotte de maille, Ano lui dit qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'un autre bus s'ils veulent continuer à sauver plus de survivants. Sungwoo dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. De ce fait, il dit aux survivants qu'ils vont entrer en combat avec les orques. Parce que leur chef est très furieux et a décidé de mener une guerre totale contre les humains, contrairement à avant où il n'attaquait que par vagues. L'un des survivants rompt le silence et leur dit qu'il a vu plus de 100 orques dans le gymnase. Cela effraie les survivants et ils reçoivent des pénalités parce que la plupart d'entre eux ont perdu leur volonté de combattre après l'avoir entendu. Mais Sungwoo leur assure qu'il y en a moins de 100 orques restants parce qu'ils en ont déjà tué beaucoup. Il dit à tous qu'il va combattre les orques seuls. Jisoo-yoon et Ano lui demandent s'il a perdu la tête. Daseong et ses amis deviennent plus arrogants après l'avoir entendu. Ils pensent que Sungwoo, qui n'était jusqu'à présent que chanceux, va bientôt creuser sa propre tombe. Ano dit à Sungwoo que tuer 100 monstres ne sera pas facile, même pour lui. Sungwoo répond que même s'ils se regroupent, ils ne seront pas utiles, car la majorité des survivants sont plus faibles que ces squelettes. Il dit à ses compagnons qu'ils sont précieux, mais que les choses vont devenir plus dangereuses. C'est pourquoi il ne va pas les emmener avec lui. Jisoo-yoon lui dit qu'elle le trouvait rationnel, mais cette fois-ci, il est un peu imprudent. Après avoir escorté les survivants dans le bâtiment sécurisé, il se dirige vers sa prochaine destination, accompagné de ses sbires. Les membres de son groupe le regardent depuis le bus et ils se précipiteront avec le bus s'il arrive quelque chose à Sungwoo. Sur le terrain de sport, il se retrouve face à un grand nombre d'orques. Il y a un orque enragé aux cheveux roux qui les commande. Sungwoo pense qu'il s'agit d'un chef de niveau moyen. L'orque aux cheveux rouges ordonne aux autres orques d'attaquer Sungwoo. Il se dirige vers un petit escalier où lui et ses sbires prennent position. Il n'y a qu'un seul escalier étroit où les orques peuvent l'attaquer, ce qui rend sa place facile à défendre. Les orques commencent à s'approcher de l'escalier et il utilise sa compétence de bracelet White Berserker, ce qui lui donnera, ainsi qu'à ses sbires, une augmentation de 10% de l'attaque et une augmentation de 20% de la vitesse. Les squelettes commencent à lancer leurs poignards vers les orques et ceux-ci tombent comme des mouches. L'orque aux cheveux rouges bloque leurs poignards et ordonne aux squelettes de commencer à attaquer en utilisant les massues d'os, mais ils sont facilement submergés par les orques. Le squelette manchot devient furieux après avoir vu ses amis squelettes se faire décimer, mais Sungwoo l'arrête, car ce n'est pas encore son tour, il ressuscite l'orque mort à la place des squelettes tombés. Ils recevront également un buff de synergie d'armes parce qu'il y a plus de 5 orques avec les mêmes armes dans le groupe. Les squelettes orques commencent à décimer les orques. Même si certains orques squelettes tombent, de nouveaux sont ressuscités pour prendre leur place et ils ne se fatiguent même pas comme les orques. Sungwoo sait que c'est la bonne façon d'utiliser sa classe de nécromancien.
Les survivants qui regardent depuis les fenêtres du bâtiment sont stupéfaits d'assister à l'assaut des orques par Sungwoo. Les membres de son groupe qui sont dans le bus sont également très heureux de le voir. Pendant ce temps, il est impressionné par son nouvel objet légendaire qui augmente son total de mana à 350 et sa récupération de mana de 200%. Les orques restants résistent encore férocement, alors il décide d'envoyer droit au combat. Les orques restants sont éliminés en quelques secondes. En fin de compte, Sungwoo reçoit un nouveau ticket de roulette pour avoir tué son monstre. Il est 21e personne à réaliser cet exploit, ainsi son rang passera également au statut infini, qui n'est limité qu'à 100 personnes. Puis un bus est allé s'écraser sur la porte principale de l'académie, les commanditaires sont le groupe de Daseong, de plus ils se sont fait enlever par des orques. Sungwoo se dirige vers eux pour les sauver, et les personnes éveillées qui observent la scène sont gonflées à bloc et commencent à le suivre. Ils se rendent à l'intérieur du bâtiment où les orques ont gardé le groupe de Daseong captif, et un orque chaman qui semble être leur nouveau patron, y est présent. Il y a également de nombreux cadavres d'autres monstres à l'intérieur. Sungwoo dit à tout le monde de se préparer, mais la situation de Daseong et de ses hommes de main ne semble pas bonne. Daseong supplie Sungwoo de les sauver, mais celui-ci lui répond qu'il fera de son mieux, car il n'est pas un faiseur de miracles, après tout ils se sont mis dans cette situation dès le départ. Lorsque Sungwoo et les autres chargent les orques, ces derniers commencent à tuer les otages comme une sorte de rituel pour augmenter la puissance du monstre boss et le groupe de Sungwoo s'arrête après avoir vu cette scène cruelle. Le boss reçoit un buff de puissance après le sacrifice et il utilise le souffle des ténèbres sur le groupe et ils tombent tous dans un état de confusion. Leur mana se consume également plus rapidement. Le boss monstrueux renforcé fait alors son apparition. Anno boit une potion pour guérir son état de fait et l'offre à Sungwoo. Mais il n'est pas affecté par le souffle d'abysse du boss. Au contraire, son mana a augmenté jusqu'à 4000 à cause du souffle des abysses. Il dit donc à Anno de donner la potion à Jésus. Ses autres états ont également augmenté temporairement grâce à cela. Il peut maintenant en invoquer 50 en même temps. Le chef ne s'attendait pas à ce que cela se produise et il en est également confus. Jésus et Anno se précipitent vers lui, mais Sungwoo les arrête. Il ressuscite tous les cadavres dans la salle du boss. Il reçoit beaucoup de synergie grâce à ce grand nombre de serviteurs possédant le même type d'arme. Sungwoo est maintenant débordant de puissance et est prêt à montrer le vrai pouvoir de la mort aux magiciens. Le boss écrase beaucoup de squelettes, mais cela ne sert à rien car il continue de revivre. La forme physique de Sungwoo a également changé temporairement, et le boss est effrayé par lui. Il tente de s'enfuir, mais le passage est bloqué de tous les côtés par les spires de Sungwoo. Le boss fait un dernier effort pour atteindre Sungwoo, mais ce dernier lui tranche la tête d'un seul coup. Il reçoit 1055 pièces d'or pour avoir tué le chef orc. Le rang de haut droit est passé au niveau 3 après avoir tué le chef orc. Ses caractéristiques de défense et de commandement ont également été améliorées. Anno montre un objet qui sort de la bouche du boss. C'est un objet avec un attribut démoniaque, et une fois que l'attribut démoniaque a été accepté, il nécessite beaucoup de sacrifices afin de l'enlever, mais il l'accepte quand même car il n'est pas très différent de sa classe de nécromancien. Il reçoit un artefact légendaire, l'orbe de pierre de sang du diable, qui confère à son utilisateur un attribut démoniaque qui vole le mana de l'ennemi de 2% pendant le combat, et si l'ennemi n'a plus de mana, il commence à s'approprier sa force physique. Sungwoo revient à son état normal car les effets du souffle des abysses ont été levés, ce qui lui a permis d'augmenter temporairement sa puissance. Tout le monde est heureux de le voir sortir et ils applaudissent leur héros, le saut sur la porte est également levé et leur tutoriel est terminé, ils quittent donc le campus, mais la situation à l'extérieur est également la même que sur le campus. Le lancier Kyung-Sul dit à Sungwoo qu'il y a 2 bus disponibles et qu'il peut tous les emmener à une base militaire proche, mais Sungwoo trouve une excuse en disant que sa maison est à proximité. Tous les survivants partent dans le bus, sauf Anno et Jésus qui restent pour l'accompagner. Sungwoo dit à Anno de lui permettre de l'accompagner s'il le laisse couper un de ses bras afin qu'il puisse atteindre une synergie maximale avec son squelette à une main. Le lancier Kyung-Su arrête son bus parce qu'il remarque que des dragons se dirigent vers le bus, qui bouge. Les dragons s'emparent de l'autre bus en mouvement et tuent tout le monde à l'intérieur. Sungwoo et ses amis voient clairement la scène. Il dit à ses compagnons qu'à partir de maintenant, ils doivent trouver les monstres pour les chasser et devenir plus forts, sinon leur sort sera le même que celui des gens dans le bus. Sur ce, Sungwoo et son groupe se préparent à entamer leur prochaine étape. Les gobelins fuient Sungwoo et ses sbires. Après les avoir tués, ils montent de niveau pour atteindre le niveau 6. Cette fois-ci, il choisit la carte augmentation de force assurée, qui augmente sa force de 3. Sungwoo se rend à l'endroit où Jisoo-Yoon vient de tuer 9 gobelins. Il demande à Anno de ranger les dagues et dit à ses coéquipiers qu'ils vont passer à la chasse aux monstres de valeur parce qu'ils donnent beaucoup plus de points d'expérience et de meilleures récompenses. Il commence à trouver des indices sur les orques, mais à la place, il trouve quelques véhicules militaires avec des cadavres de soldats qui traînent, et il semble qu'ils aient essayé de se défendre en utilisant leurs pelles de terrain. Il y a un soldat survivant, mais il est un peu confus au sujet des squelettes avec le groupe de Sungwoo. Sungwoo s'explique sur ses sbires, et le soldat parle au sergent Kim du groupe. Le sergent Kim est en très mauvaise posture. Il est blessé à la jambe et ne peut quitter son véhicule. Il s'avère qu'il a été tailladé par un petit gobelin, mais il a réussi à le vaincre. Il demande pourquoi les militaires utilisent des pelles au lieu de leurs fusils.
Le sergent Kim répond que les armes ne fonctionnent plus et que c'est pour cela que l'armée est en si mauvais état. Ano demande à Sang-woo s'il peut remettre la potion de guérison au sergent, mais ce dernier pense que donner des choses gratuitement n'est pas un bon choix. Le sergent Kim lui dit qu'il a des informations qu'il peut échanger contre la potion. Il leur parle des loups, qui étaient aussi gros que des taureaux et qui ont décimé des escouades entières de militaires. Il y a aussi 2 QR codes bleus que le sergent Kim a vus. Il leur dit que l'un des QR codes est dans la station de bus et l'autre dans le passage du métro. Il rajoute qu'il a essayé de scanner un QR code et cela a installé une application, donnant accès à une communauté de survivants. Sang-woo leur remet la potion de guérison. Le sergent Kim leur dit qu'il va rejoindre l'unité principale et qu'il peut les emmener avec lui, mais Sang-woo pense qu'ils ne seront pas en sécurité avec lui. Il leur donne un dernier avertissement et un cadeau d'adieu en leur parlant des dragons qui suivent les véhicules en mouvement. Le sergent Kim et le soldat ont pris peur, mais ils ont remercié Sang-woo pour cette information cruciale. Les 2 groupes se séparent et le groupe de Sang-woo atteint la gare routière. Ils scannent le code QR qui installe l'application sur leur téléphone, cliquent sur l'annonce officielle et il est écrit que le jeu est officiellement lancé aujourd'hui. Lors du premier tour de sélection des classes, 2 967 820 jeunes ont été choisis comme joueurs et il y a 1 341 122 joueurs encore en vie. Le deuxième tour de sélection des cartes de classe aura lieu dans 3 jours et l'auteur de ce message attend avec impatience la performance des sciences humaines lors du prochain tour de sélection des cartes. Sang-woo ouvre le panneau d'affichage, mais il n'y a pas encore de message, car il faut 1000 pièces d'or pour écrire un message, ce qui nécessite de tuer 100 gobelins. Alors qu'il s'apprête à commenter ce message, un message apparaît soudain. Il s'avère que certains joueurs ont atteint le niveau 8 et qu'ils sont en train de construire une zone de sécurité dans chaque complexe d'appartements de Hwaseong City, chaque appartement étant situé près de la maison de Ano. Sang-woo dit qu'ils doivent se rendre là-bas, mais il est un peu sceptique à ce sujet parce qu'ils ont atteint le niveau 8 et que d'autres sont encore en train de le faire. Quelque temps après, Sang-woo et ses amis commencent à se diriger vers l'appartement H. Quelqu'un efface le message et un nouveau message apparaît, qui dit qu'une personne a posté un message de merde. C'est pourquoi il a supprimé le message et demande au lecteur de ne pas tenir compte des messages précédents. Nous voyons un aperçu de l'auteur du message et il semble qu'il ait de longues dents, comme un vampire. Dans la ville, un père tente de protéger sa fille des gobelins à l'aide d'une batte de baseball, il appelle à l'aide, mais il n'y a personne pour l'aider. Les gobelins sont sur le point d'attaquer le père et sa fille, mais un couteau volant frappe la tête d'un gobelin par derrière. Il s'avère qu'il s'agit des sous-fifres de Sang-woo et ils achèvent les gobelins sans difficulté. Sang-woo leur dit qu'il les ramènera sains et saufs à leur maison, mais le père leur dit que sa maison est proche et qu'ils sont sortis pour trouver de la nourriture. Sang-woo partage un peu de sa nourriture avec les survivants. Il reste 2 gobelins qui s'enfuient dans le sous-sol. Ce sous-sol est un donjon. Ano demande à Woo s'il faut poursuivre les gobelins dans le donjon ou non. Le père leur dit qu'ils ne doivent pas descendre dans cette base. Il ajoute qu'un de ses amis tenait un bar karaoké et il a entendu dire qu'il y avait quelque chose de plus terrifiant que ces bêtes vertes qui se cachaient là. Sang-woo lui de ne pas s'en faire et le remercie. Ainsi ils entrent dans le donjon. Ils rencontrent des slims et chaque slim donne 140 pièces d'or. Après avoir été vaincus, ces monstres sont corrosifs et ils dissolvent le métal, mais ils ne peuvent pas faire fondre les os, ce qui fait des sbires de Sang-woo leur prédateur naturel. Soudain, le boss Elder Slim apparaît derrière eux et écrase facilement l'un des orques de Sang-woo. Sang-woo perce le slim avec les os de l'orque, transformé en lance-os de base. Comme il n'y a que des os autour d'eux, il peut créer des armes de base en os avec ses squelettes. Ji-Yoon lance un squelette vers le boss et Sang-woo crée 2 autres lance-os avec ce squelette, qui transperce le boss. Ce dernier tente de tuer Sang-woo mais un squelette d'orque vient le protéger et Ano le tire vers l'arrière. Le Elder Slim a commis une grosse erreur, le squelette d'orque qu'il vient d'écraser portait un sac rempli d'explosifs. Après l'explosion, Sang-woo crée des armes en os, puis les remet à ses sbires afin qu'ils puissent découper ce slim en morceaux pour qu'il ne puisse pas se régénérer. Ainsi, Droit porte la dernière attaque sur le boss et ils reçoivent 2255 pièces d'or pour avoir vaincu le boss Elder Slim. Le mucus de Slim est un acide extrêmement puissant. Sang-woo ordonne à ses sbires de récupérer le mucus dans des bouteilles vides. Il a également reçu un noyau de Slim. Il est recouvert d'une épaisse carapace, dont l'intérieur est composé d'un acide concentré et puissant, capable de dissoudre n'importe quoi. Il est surtout utile pour dissoudre ou fusionner des objets. Pendant ce temps, Ano dit à Sang-woo de vérifier un nouveau commentaire. Il semble que la situation dans les postes soit devenue plus chaotique. Quiconque arrive aux appartements voit ses commentaires supprimés. Ano est un idiot, mais il sait aussi que quelque chose de louche se passe dans chaque appartement et Sang-woo a une idée de ce qui s'y passe réellement. Cette nuit-là, des voyous discutent de leur plan pour tuer d'autres joueurs. S'ils tuent un humain normal, ils reçoivent 500 pièces d'or, et s'ils tuent un joueur, ils reçoivent 1000 pièces d'or, ce qui peut augmenter par rapport au niveau du joueur. Dans la voiture, un voyou musclé s'enquiert de l'identité de leur véritable chef auprès de son chef chauve. Le chauve est effrayé. Il dit à son camarade que le tueur en série, Professeur Red, est leur patron. Le professeur Red a épargné sa vie parce qu'il voulait qu'il travaille pour lui et il sent que quelque chose change à l'intérieur de lui.
Pendant ce temps, dans le donjon, Sangwoo demande à Ano s'il peut tuer une personne, car à partir de maintenant, les choses vont devenir plus chaotiques. Le chauve se souvient de son passé, où il s'est complètement transformé en sbire du seigneur vampire après avoir été mordu par lui. Il était un vampire solitaire. Il a tué et bu le sang de ses propres hommes de main. Dans le présent, un homme de main du vampire chauve frappe à la porte de la voiture. Son homme de main rapporte qu'ils viennent d'avoir la confirmation que leur nouvelle proie, d'après les commentaires, est au nombre de 3 et qu'elle attend dans le parc en ce moment même. Ils commencent à se diriger vers le groupe de Sangwoo avec leur voiture. Le vampire chauve est très content, car c'est leur 17e proie. Chaque appartement est assez grand et complexe. C'est pourquoi il est facile d'y attirer des gens. Il y a des habitants de l'appartement qui restent tranquilles, disant que ce ne sont pas leurs affaires. Ils savent qu'une fois qu'ils seront à court de proie, ils cibleront l'appartement. Les voyous repèrent 3 cibles et le vampire chauve ordonne à son acolyte de les écraser. Les 3 cibles étaient en fait des squelettes d'orques déguisés. Sangwoo les transforme en armes de lance-os qui transpercent la voiture. Puis il frappe à travers la fenêtre et traîne le vampire chauve à l'extérieur. Le vampire chauve essaie de l'intimider et il lui donne un coup de pied. Sangwoo lui demande le nombre de personnes qu'ils ont enlevées, mais le vampire chauve se transforme en vampire complet et tente de le tuer, mais, droit, lui coupe une main. L'acolyte du vampire chauve prend peur après l'avoir vu. Sangwoo demande à son acolyte quel est le nombre de victimes et celui-ci lui répond qu'il y a 8 personnes à l'étage. Il s'apprête à en dire plus, mais le vampire chauve le décapite. Ano et Jisu sont dégoûtés après avoir vu ce dernier tuer l'un des siens. Après cela, les os du poignet du vampire chauve se transforment en une lame pointue. Il commence à boire le sang de la tête de son acolyte. Il s'avère qu'il a été guéri après avoir bu du sang et que ses statistiques ont également augmenté. À l'origine, il était un ninja 3 étoiles, mais il est devenu un vampire de rang inférieur après que le professeur Red lui a mordu le cou. Une fois que quelqu'un devient un vampire, il est bloqué au niveau 1, mais ce n'est pas très gênant, car s'il tue des humains plutôt que des monstres, il peut absorber leurs statistiques en buvant leur sang. Le vampire chauve active le mode berserker, qui augmente temporairement toutes ses statistiques de 20%, mais il y a une grande pénalité du mode berserker, qui se produit après avoir quitté le mode berserker. Il réduit les statistiques de 50% pendant 10 heures. Sangwoo pense que cette classe de vampire est encore plus horrible que sa classe de nécromancien. Il demande à Ano et Jisu de se mettre derrière lui. Il ordonne également à ses sbires d'attaquer le vampire, mais celui-ci est assez rapide et il parvient facilement à esquiver les attaques des squelettes. Il s'attaque directement à lui, mais Sangwoo bloque son attaque avec son bouclier. Jisu-Yun l'attaque avec leurs épées, mais le vampire chauve l'esquive facilement et ils commencent tous deux à échanger des coups. Ano lance des dagues, mais le vampire les bloque. Il continue de lancer des dagues comme une mitrailleuse Watling, ce qui fait fuir le vampire. Il s'élance vers Ano, mais Droit réussit à parer son attaque. Il tente de trancher le coup du vampire, mais ce dernier parvient à le contrer. Sangwoo arrive par derrière avec son bouclier, mais le vampire détruit le bouclier avec une seule attaque. Ils commencent tous deux à échanger des coups, et le vampire est assez confiant à ce stade. Jisu-Yun tente de l'attaquer furtivement par derrière avec une épée enflammée, mais le vampire est trop rapide et parvient à l'esquiver. Droit était dans le dos de Jisu et il a sauté sur le vampire, et réussit à lui couper le bras à nouveau. Sangwoo ordonne à son sbire d'attaquer le vampire, mais ses renforts arrivent à temps. Les voyous prennent également peur en voyant leur chef. Le bras de ce dernier est en train de se régénérer, mais Jisu le coupe à nouveau. Un squelette d'orque tente d'attaquer le vampire, mais il l'écrase et il s'avère que le squelette de l'orque n'était qu'un simple appât. Sangwoo plante son épée à travers le squelette de l'orque, ce qui transperce le cou du vampire, qui finit par lui trancher la tête. Sangwoo reçoit 1000 pièces d'or pour avoir tué un vampire de niveau 1. Maintenant, Sangwoo sait exactement ce qui se passait dans chaque appartement, il tuait d'autres joueurs pour leurs pièces d'or et leur expérience. Mais ils n'ont que peu d'informations sur eux et c'était la première fois qu'ils voyaient leur boss chauve à travers leur forme. Sangwoo se rend compte que leur véritable chef a une classe de 5 étoiles ou plus parce qu'il peut transformer les autres joueurs en monstres. Il demande aux voyous combien de personnes ils ont tuées, et l'un d'entre eux leur répond qu'ils ont tué 21 ou 22 personnes. Sangwoo devient furieux et ordonne à ses sbires de les tuer tous. Ils reçoivent un total de 5000 pièces d'or pour les avoir tous tués. Même Ano et Jisu-Yun sont surpris après avoir vu cela, mais Sangwoo leur dit que s'ils ne les tuent pas maintenant, ils commenceront à tuer d'autres personnes innocentes. Ils sont d'accord avec la décision de Sangwoo. Le lendemain matin, Sangwoo annonce que les habitants de l'appartement H sont des meurtriers et qu'il a échappé de justesse à la mort. Il les observait de loin, mais un autre joueur les a tous achevés avec ses squelettes. Le sergent Kim est heureux de lire ce message, car il sait qu'il s'agit du groupe de Sangwoo. Le sergent Kim poste des commentaires d'appréciation sur le groupe de Sangwoo, et d'autres étudiants disent que Sangwoo a aidé l'école. Dans le bâtiment désaffecté, nous apercevons une silhouette mystérieuse qui est devenue heureuse après avoir lu les commentaires, et il se dirige vers un endroit inconnu. Ano parle à Sangwoo d'un nouveau message posté par un certain procureur. Quelqu'un a posté que si les gens veulent poster quelque chose et qu'il manque d'or, ils peuvent simplement commenter en dessous de ce post et s'aider les uns les autres. Il fournit également d'autres informations mineures, comme la possibilité d'utiliser ce paramètre pour changer de pseudonyme.
La plupart des commentaires concernent des membres de famille disparus ou des informations utiles sur les effets de synergie et les loups qui peuvent sauter de 2 étages. Arrivé chez Anno, il espère que ses parents sont toujours en vie. À l'intérieur du bâtiment, il y a quelques orques morts dans les escaliers. Après être arrivé dans la chambre, Anno a désespérément appelé sa mère et ses parents se sont précipités pour voir leur enfant. Il s'avère que ses parents n'ont pas choisi de carte de classe. Anno était sceptique à propos de son père, car il avait l'habitude de jouer aux cartes tout le temps. Sanguo leur demande comment ils ont réussi à arrêter ces orques. Il s'avère que les orques se sont enfuis après que le père de Anno a pulvérisé des pesticides sur eux, ce qui a choqué tout le monde. Après avoir fini de manger, la mère de Anno remercie Jisu et Sanguo de leur avoir ramené leur bon à rien de fils. Elle leur prépare également du thé vert pour qu'ils puissent se réchauffer. Elle demande à son fils de lui parler des choses géniales qu'il a faites pour aider son groupe. Puis elle demande à son fils de se taire. Après avoir observé les lumières de l'extérieur, certains motards affichent un sourire en coin. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, Jisu est heureuse après avoir pris une douche et elle a remercié la mère de Anno pour le pyjama. Sanguo prend une douche avec Anno. Il est heureux de voir ses parents en vie. Il pense que le père de Anno a eu beaucoup de chance. Sanguo sait qu'à la maison, ils doivent être fous de joie parce qu'ils ont retrouvé leur fils, mais ce n'est pas un endroit sûr. Les orques qui sont venus avant n'étaient que de simples éclaireurs, et cela va se transformer en guerre totale si leur groupe principal arrive. Mais le problème majeur est qu'ils ne savent pas où aller. Il s'avère que le procureur a de nouveaux faits. Il dit aux survivants qu'un de ses amis est un pionnier 3 étoiles et qu'ils ont créé une petite zone sûre à l'intérieur de la station Yandong où les monstres ne peuvent pas entrer, mais les survivants doivent fournir de l'or ou des rations parce que les compétences des pionniers prennent beaucoup de ressources. Il est sceptique, mais il sait que ce que le procureur a dit ne peut pas être vrai parce que le monde est devenu un jeu, mais ils ne peuvent pas emmener les parents de Anno là-bas parce que c'est assez loin de leur emplacement. Il y a un autre commentaire d'un type appelé chef de section cool qui prétend être un pionnier 3 étoiles, mais il ne peut laisser entrer d'autres personnes que si elles lui donnent un loyer. Ce type se trouve dans la forteresse de Pierre Chaude, à 20 minutes de là. S'il voyage en bus, le groupe de Sanguo décide de s'y rendre. Le lendemain matin, il se dirige vers la forteresse de Hwaseong en compagnie des parents de Anno qui les informent de l'existence d'un délinquant qui s'empare des ressources des autres survivants. Les parents de Anno sont un peu inquiets de voir ces délinquants de 3e ordre se déchaîner. Peu après, des délinquants arrivent à moto à l'endroit où ils se trouvent. Une délinquante arrogante s'adresse à eux en les appelant les vieux. Elle leur demande de lui remettre leurs ressources et leur or, ce qui prend Sanguo au dépourvu. Il s'apprête à donner des ordres à ses sbires, qui se cachent dans le bâtiment derrière lui, mais soudain, ils entendent un bruit et tous les délinquants s'enfuient en trombe. Une meute de loups géants arrive bientôt, mais ils n'attaquent pas le groupe de Sanguo sans réfléchir. Le groupe de Sanguo est désavantagé, il demande donc à ses compagnons de reculer lentement. Après avoir pénétré dans le bâtiment, l'un des loups tente de les attaquer, mais Sanguo utilise son cerveau et lance une bouteille remplie de bave sur le visage du loup. Ses sbires commencent à lui lancer des lanços et le loup meurt. Le second loup tente de s'enfuir, mais Sanguo et ses sbires l'en empêchent. Le loup mord les sbires, mais c'était un piège et la bouche du loup se remplit de liquide visqueux. Droit bondit vers le loup épuisé et le tue d'un seul coup. Le dernier loup prend peur après avoir vu cela, mais il est bientôt transpercé par des lances. Ils ont reçu 240 pièces d'or par loup. Après les avoir tués, le niveau de Sanguo est passé à 7. Jisuyun est un peu inquiète, car elle pense qu'ils deviennent un fardeau pour lui, mais il lui répond qu'ils sont très utiles. Mais il est sceptique quant aux parents de Anno. Sanguo tente de ressusciter le loup, mais son niveau est assez bas pour cela. Le lendemain matin, un hélicoptère est suivi par des wyverns. Soudain, le chef des wyverns, le mâle alpha, apparaît devant eux et détruit facilement l'hélicoptère. Sanguo et ses amis observent la scène depuis une fenêtre. Et ils pensent que même l'armée n'est plus de taille face à ces monstres. Le groupe de Sanguo ne peut pas avancer, car des wyverns dorment sur les toits. Sanguo propose de faire une pause pour l'instant et ils repartiront dès que les wyverns seront partis. La nuit tombe et les wyverns dorment toujours sur les toits. Soudain, un message apparaît pour leur dire qu'ils doivent choisir une carte de classe qui les aidera à survivre dans cet apocalypse. Anno dit à ses parents de choisir la carte qui a le plus d'étoiles. Cette fois, un compte à rebours de 15 secondes démarre et des cartes apparaissent devant eux. Ces mêmes cartes sont également présentées aux autres survivants et disparaissent lorsque quelqu'un les a choisies. Anno fait de son mieux pour trouver la carte avec le plus d'étoiles. Mais Sanguo fait remarquer que choisir simplement la carte avec le plus d'étoiles n'est pas une bonne option. Il doit choisir une carte qui se combine bien avec sa classe de nécromancien. Il choisit une carte de lien de mage noir à 3 étoiles, qui se combine avec sa classe de nécromancien pour lui conférer de nouvelles compétences. Il a obtenu une compétence appelée Flèche de la mort qui buffe ses sbires et débuffe ses ennemis. Anno essayait de choisir une carte 4 étoiles, mais quelqu'un d'autre l'a choisi avant lui et il a accidentellement touché une carte prêtre 1 étoile. Il a reçu une nouvelle compétence qui le protège de ses ennemis pendant 10 secondes après qu'il a été tué. Le père de Anno a choisi une carte pionnier 3 étoiles, et il peut maintenant créer des zones de sécurité. Sanguo est très heureux, car ils n'ont plus besoin d'aller à la forteresse de Hwaseong.